bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un parcours qui est complètement no-kill, donc en Belgique. À savoir que chez nous, le no-kill, ça veut tout simplement dire qu'on a le droit de pêcher qu'à la mouche. Donc aujourd'hui, je vais pêcher avec un montage de saison. Donc je vais vous montrer, en fait, j'ai monté une potence, d'accord, avec une mouche au bout, enfin une nymphe, et une deuxième nymphe qu'on va retrouver à peu près 30 cm après. Voilà, donc aujourd'hui on a des chances de prendre de la truite et de l'ombre, donc je reviendrai vers vous. J'espère que je ne vais pas prendre de trop gros poissons malheureusement, parce que j'ai pas pris l'épuisette, je l'ai totalement oublié en partant ce matin. Je vais vous montrer un petit peu ce parcours qui est juste magnifique. Voilà, une belle petite sauvage attrapée avec la nymphe à truite. Voilà. Beau petit poisson. Toutes les éclosions d'insectes qui arrivent. Vraiment, on est sur une période idéale pour aller pêcher à la nymphe. D'ailleurs, je suis un pêcheur roller également. Vous verrez dans des vidéos qu'il y a sur la chaîne. Mais là où la période veut que, avec les éclosions d'insectes, c'est terminé. Je veux dire, vous pouvez remballer vos boîtes à leurre, vous en choperez une de temps en temps, après 2-3 bonnes pêches, mais il n'y a rien de mieux que l'insecte aujourd'hui. Elles sont toutes aux insectes, elles sont toutes parties aux insectes. Donc moi je vous le conseille, si vous ne connaissez pas cette pêche, moi je ne la connaissais pas, je la débute de cette année. C'est en voyant les copains pêcher comme ça ou à la mouche que je me suis décidé, parce que je les voyais, c'était poisson sur poisson au moment des éclosions. C'est juste magnifique. Alors à savoir que en plus de ça, si vous êtes vraiment un pêcheur no-kill, je pense que la mouche, en tout cas, c'est vraiment la pêche par excellence du pêcheur no-kill. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà, un beau poisson à la nymphe bleue encore, je pense. Ah non, elle a mordu sur la première nymphe, bon elle s'est décrochée. Donc vous voyez, le montage, il est très simple. Une première nymphe ici, une deuxième là à peu près à 40 cm avec une potence. En fait, tout simplement, il faut, vous avez deux pêches en fait. Vous pêchez à deux profondeurs différentes. Le fil là, en fait moi je ne mets pas de rigoletto. C'est un fil de couleur comme ça, en fait qui me sert de témoin. J'ai deux fils pour les témoins de profondeur, de couleurs différentes, enfin même trois si on regarde bien, puisque j'ai un jaune qui passe à l'orange, puis un blanc, et c'est ce qui va tout simplement m'indiquer en fait les profondeurs. C'est aussi simple que ça. Là j'ai une belle touche. Et voilà, c'est une pêche qui est quand même assez technique. Vous n'avez pas le droit de louper la touche en fait. Elle prend, elle recrache, ça va à une vitesse folle. Donc, je crois que c'est là-dessus que je vais devoir vraiment travailler. Parce que c'est assez complexe. On le voit, le fil remonte le courant, vous sentez une touche. C'est assez parlant. Mais c'est toute une histoire de réflexe en fait, que je n'ai pas encore acquis. Je voudrais passer un petit mot, c'est en disant voilà, aujourd'hui on a beaucoup de pêcheurs au TOC. Moi personnellement, de mon avis, c'est pas une pêche que j'apprécie plus que ça, puisqu'étant un pêcheur no-kill, la TOC, je vois beaucoup de monde en fait qui laisse vraiment avaler l'appât naturel au poisson. Ça esquinte le poisson comme c'est pas possible. Voilà. Le petit
petit conseil, ou enfin, c'est pas un conseil, c'est la petite chose que je pourrais dire là-dessus, c'est que les pêcheurs au TOC se retrouveront pas mal dans ce genre de pêche. Pourquoi? Parce qu'on est sur le même principe. On fait des coulées, on lance ces mouches, ces nymphes, on fait des coulées et on tend son fil vraiment à la toque. Donc soit on peut mettre un rigoletto, soit on met comme moi un fil témoin comme j'ai dessus. Et c'est exactement la même pêche en fait, hein. Sauf que vous esquintez jamais le poisson. Les mouches sont généralement sans ardillon, c'est piqué au bord des lèvres puisque c'est vraiment c'est instantané, hein, on doit aller piquer à la touche. Donc je me permets d'évoquer ça. J'espère que ça va en toucher certains à se dire voilà, on esquinte plus le poisson, on préserve. C'est quand même plaisant à chaque fois qu'on vient à la pêche, qu'on prenne du poisson. Faut pas prélever à chaque fois qu'on vient 4-5 poissons, ça en devient même presque ridicule. D'entendre des gens à l'ouverture dire quand ça s'est produit chez nous, j'ai encore 10 trucs dans le congèle, enfin voilà, moi ça me rend malade. Je comprends pas cette philosophie, j'ai pas la même, je ne la critique pas. Mais voilà, si je peux donner un petit avis là-dessus, les pêcheurs au TOC qui veulent se reconvertir peuvent se reconvertir éventuellement à la pêche à la nymphe. Puisque comme vous voyez, j'ai une canne à mouche, un moulinet à mouche, mais c'est bien du fil dessus. Donc c'est un fil assez spécifique puisque c'est un fil qui change de couleur aussi, il a plusieurs couleurs. C'est le caméo qui s'appelle, il est complètement invisible dans l'eau. Et c'est le même geste qu'un coup de fouet pour envoyer sa nymphe. C'est pas très compliqué. Moi j'ai jamais pêché la mouche, vous voyez bien que ça se passe plutôt bien pour moi. Et puis après il y a tout le concept de créer ces mouches qui devient quand même assez sympa. Il faut aller se balader en nature pour ceux qui aiment la nature, aller observer les éclosions d'insectes. Une fois qu'on les a repérés, essayer de voir un petit peu quel insecte, quelle est sa larve, ce que ça représente à l'éclosion et reproduire cette mouche. Et vous verrez que vous ferez des pêches magnifiques. Moi je ne suis pas encore forcément habitué à ce genre de pêche. J'espère que j'arriverai à vous montrer un peu de poisson quand même, parce qu'ici en plus c'est très poissonneux. Donc, mais les amis que je me suis fait dans cette société qui sont exclusivement des pêcheurs mouches, ils font des cartons quoi, hein. Ils sortent sur 2 heures, c'est 15-20 poissons. C'est même impressionnant, hein. Donc je vous le conseille. Voilà, donc je vais quand même essayer d'attraper quelques poissons, je vais bouger un peu puis je vous reprends après.